Voici une autre question qui nous a été demandée. Et en passant, vous pouvez nous faire parvenir les questions que vous désirez demander. Écrivez-nous tout simplement à info à Pain de Vie et puis on va garder vos questions et puis répondre dans le contexte de questions et réponses des vidéos que nous produisons. Et voilà cette question qui nous a été demandée. Certaines personnes disent que le baptême d'eau doit se faire au nom de Jésus seulement et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dit la Bible à ce sujet? Ben, c'est vraiment très simple à répondre parce que c'est très clair dans la parole du Seigneur et c'est dans l'Évangile de Matthieu, c'est dans le chapitre 28 et au verset 19. C'est Jésus lui-même qui va donner la réponse et il dit ceci: « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, ce n'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Ça vient de la bouche de Jésus lui-même. Il dit, voici, allez parmi toutes les nations du monde, faites des nations, des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi lisons-nous dans la parole des Actes des Apôtres, par exemple, que les premiers disciples, les premiers apôtres baptisaient au nom de Jésus? Bien, c'est qu'il y a une différence entre la formule du baptême et l'autorité de baptiser. La formule, je viens de vous la citer, et c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée, donc on ne peut pas se tromper. Lorsque nous baptisons des nouveaux qui ont accepté le Seigneur, la formule du baptême, c'est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais l'autorité que nous avons pour baptiser, c'est au nom de Jésus. C'est lui qui nous donne l'autorité de baptiser les nouveaux qui acceptent le Seigneur. Et nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres, alors que les premiers disciples du Seigneur ont commencé à prêcher la parole de Dieu et que plusieurs nouveaux ont accepté le message, la bonne nouvelle qu'ils annonçaient, et puis ils se sont fait baptiser. Mais les autorités à Jérusalem n'étaient pas vraiment contents de ces gens qui acceptaient le Seigneur Jésus-Christ et surtout de voir les apôtres dont certains n'étaient pas tellement instruits, ce n'étaient pas des sacrificateurs, ce n'étaient pas des rabbins de l'époque, qui baptisaient des gens. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de construction moderne comme nous avons aujourd'hui, et il n'y avait pas de baptistères qui avaient été construits comme nous les avons dans nos assemblées aujourd'hui. Alors, on baptisait probablement dans les bains rituels qui étaient utilisés par les Juifs lorsqu'ils se rendaient au temple. On devait passer par ces bains rituels comme un symbole de purification avant de monter jusqu'au temple. Et c'est le seul endroit où on pouvait baptiser, du moins à Jérusalem, parce que bien sûr, plus tard, on a baptisé dans différents endroits, des rivières, des lacs, et ainsi de suite. Mais au tout début, vous savez, le premier message, par exemple, c'est Pierre qui l'a prêché. 3000 personnes ont accepté le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils furent baptisés au nom de Jésus, probablement dans ces bains rituels. Alors, les autorités sont intervenues et ils ont posé cette question. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 4 et au verset 7. Ça dit « Alors que les disciples prêchaient la parole de Dieu et baptisaient les gens, les autorités leur demandèrent ceci: « Par quel pouvoir et au nom de qui faites-vous cela? » Et là, ils ont répondu « Nous baptisons les gens au nom de Jésus. » Alors, il ne parlait pas ici de la formule du baptême, il parlait de l'autorité de baptiser. Les autorités civiles de Jérusalem leur ont demandé « Par quelle autorité vous baptisez? » Alors, la réponse était toute simple: « Nous baptisons au nom de Jésus. » C'est lui qui nous a donné l'ordre, c'est lui qui nous a donné la permission ou l'autorité de baptiser. Alors, on voit, c'est très clair dans la parole de Dieu, la différence entre la formule du baptême et l'autorité par laquelle nous baptisons.